Le Saint Pharna, chapitre 3. Il n'y rien à part Dieu. Le commencement, le milieu et la fin de toute chose. Le guide, c'est non seulement quelqu'un qui connaît le chemin qui mène vers Dieu, mais il doit être capable d'y amener le disciple. Serigne Touba n'était là que pour diriger les gens sur le droit chemin. Qu'allez-vous connaître si vous ne connaissez pas votre Seigneur? Ceux qui venaient vers lui avaient déjà maîtrisé les écrits et lois sur la jurisprudence. S'il s'agissait de cela, vous n'allez pas venir ici. La majeure partie parmi vous ont été envoyés dans des écoles arabes, françaises ou coraniques. Si vos parents ne vous suffisent pas comme guide, vous devez avoir le courage de ne chercher que la vérité. Dieu a fait de l'enfer un demeure pour les ignorants et injustes. Vous ne pouvez pas adorer Dieu sans le connaître. Ça ne suffit pas de faire des gestes si vous ignorez votre Seigneur. C'est bien de faire le salat et le ramadan, mais ça ne va vous servir à rien si vous ignorez votre Créateur. Dans la vie courante, si vous voulez construire, vous allez chercher un maçon. Vous allez chercher un mécanicien pour réparer votre voiture. Pourquoi se soumettre à une personne plus ignorante que vous? Vous ne devez pas choisir un guide par son appartenance à une famille. Cette dernière appartient au corps et elle va être séparée de nous au moment de la mort. Soumettez-vous à votre Seigneur. Les guides ont été créés par Dieu et au terme de leur vie, ils vont être rappelés vers lui. Ayez le courage de les suivre que pour Dieu. Sachez que ce chemin n'est jamais facile, car vos premiers blocages seront vos proches. Serigne Touba a été, en premier, maltraité par ses proches. Connaître la forme manifestée de Dieu est une merveille, mais il y a une sagesse plus profonde que cela. Dieu n'est pas vivant, mais c'est lui-même la vie. Ne vous arrêtez pas sur les choses apparentes, car elles seront, un jour, disparues. Dieu a créé tout sur lui-même et fera tout disparaître sur lui-même. Celui qui ne réalise pas cet état de conscience est encore ignorant de la vraie nature du Seigneur. La vérité, c'est du miel pour les gens véridiques, mais c'est du piment pour ceux qui n'ont pas encore réalisé la vraie face du Seigneur. Si Dieu n'a pas récompensé ceux qui ont cherché sa face, ceux qui essayent de le connaître, est-ce qu'il va le faire pour les ignorants? Connaître Dieu vous permet non seulement de vivre dans la droiture, mais il vous permet aussi d'avoir confiance en votre Seigneur. Serigne Touba appelait les gens à la connaissance et à la vérité. Celui qui n'a pas encore réalisé cela, certes, tu l'as aimé, mais tu n'es pas un vrai mouride. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir des millions, mais ils n'arrivent même pas à avoir de quoi manger. C'est pour cela, ne vous limitez pas à aimer Dieu, mais essayez de le chercher avec courage et dévotion. Il y a autant de personnes qui aiment Serigne Touba, mais ils ne verront même pas son ombre. Les yeux qui voient ce monde ne pourront pas voir Serigne Touba dans le monde d'au-delà. Le mouride, c'est celui qui connaît son Seigneur et qui réalise l'unité divine pour être récompensé. Comment un mouride peut être ignorant de ce qui est même le fondement du mouridisme? C'est pour cela qu'ils ne peuvent plus bénéficier de la sainteté de cette voie. Ce sont des gens qui disent « Je ne savais pas que connaître Dieu fait partie du mouridisme. T'avais abandonné tout pour aller chercher un guide sur le droit chemin, mais à ton retour, c'est ton frère qui va t'aider sur tes besoins. Dieu donne sa grâce à qui il veut. Pourquoi pensez-vous que cette grâce n'était que pour les anciens? Il y a des disciples qui n'osent même pas appeler leur guide. Un guide qui n'est jamais là quand tu as besoin de lui dans la vie ici-bas, comment peut-il être utile le jour du jugement? En vérité, il a plus peur que toi. Moi, je témoigne que je ne dirai que la vérité. Que ceux qui veulent t'entendre, entendent. Ce n'est pas parce que vous priez que vous allez au paradis. Serigne Touba n'avait pas été exilé parce qu'il priait, mais parce qu'il témoignait qu'il n'y a rien à part Dieu. Il y avait des gens qui priaient et qui jeûnaient comme lui. Comment un guide qui, le cœur est plein de désirs et de passion, peut-il vous aider à vous purifier l'âme? Il préfère les célébrités que vous qui êtes venus pour chercher Dieu. C'est par la connaissance et la crainte de Dieu
qu'une personne doit être choisie comme guide spirituel. Vous n'avez pas vu qu'ils aiment la vie plus que vous. Pendant que vous avez du mal à trouver de quoi manger, ils courent après les biens mondains et essayent de maximiser leur richesse. J'appelle tout le monde à la vérité qui est Dieu. Je serais un hypocrite si vous restiez autant d'années à côté de moi sans connaître votre Seigneur. Vous avez entendu dire que l'homme est au-dessus de la femme. Mais moi je dis que la femme que j'ai fait connaître cette vérité est au-dessus d'un homme qui l'ignore. Ne restez pas près de moi parce que je suis le petit-fils de Serigne Touba et Mame Cheikh Anta. Mais soyez ici car vous cherchez à connaître votre Seigneur et la voie de la félicité. Si mes paroles sont différentes de ce que je vis, alors sachez que je ne suis qu'un hypocrite. Il y a parmi mes proches ceux qui me disent que je ne devrais pas vous parler de cette manière, car ça ne les arrange pas. Je ne vais pas vous cacher la vérité, parce que vous n'êtes ici que pour la connaître. Pourquoi vous ne pouvez pas changer de guide? Est-ce que vous allez continuer à utiliser une lampe qui ne produit plus de lumière? Ceux qui restent pendant des années auprès d'un guide sans la moindre connaissance ne font que de se tromper eux-mêmes. Ils vont mourir dans l'ignorance et être ressuscités dans les ténèbres. Je ne suis ni un prophète, ni un Koutbou Jamaan, ni un Yalla Yalla. Je suis Kradimoul Krak. Je jure sur il n'y a rien à part Dieu que je connais les mystères des cieux et de la terre. Si quelqu'un vous pose une question et que vous ne connaissez pas la réponse, accompagnez-la vers moi. J'ai ouvert mes portes à tous ceux qui cherchent de la sagesse. La sagesse n'est pas des écrits, mais c'est une lumière qui se jaillit des cœurs purs. Serigne Touba a dit « Soumets-toi à un guide spirituel et éducateur de l'âme ». Il ne parlait pas d'un guide qui appartient à une telle famille ou qui a un tel grand-père. Ces appartenances sont éphémères, car qu'importe son nom de famille, il finira par devenir poussière. Toute personne qui vous demande de lui donner ce que vous avez pour qu'il vous fasse entrer au paradis ne fait que de vous tromper. Dans cette vie, ils ne peuvent même pas partager avec vous ce dont ils possèdent. Comment seront-ils capables de le faire le jour du jugement? Il y a parmi eux qui témoignent « Je sais que cet homme est au paradis ». Mais est-ce le corps qui est devant eux, qui ira au paradis? Ils ne font que de mentir sur ce qu'ils n'ont aucune connaissance. Il y a deux sortes de connaissances. Celle qui est visible et accessible à tous et celle qui est cachée aux yeux de certains. C'est pourquoi celui qui ignore l'autre partie ne peut pas comprendre ce dont nous parlons. Si tout le monde savait cela, il n'aurait plus d'enfer. Et quand il n'y a plus d'enfer, le paradis ne servira plus à rien. Dieu a déclaré qu'il va remplir le paradis et l'enfer, et ses paroles sont véridiques. Que les femmes comprennent qu'elles doivent, elles aussi, rechercher la félicité du Seigneur. Vous avez entendu dire que la femme qui a reçu l'agrément de son mari va aller au paradis. Mais comment un mari qui, lui-même, doit aller en enfer, peut vous faire entrer dans le paradis? Le paradis terrestre est pour la femme qui a œuvré chez son mari. Elle va vivre une vie paisible, et cela peut se manifester sur ses enfants. Mais le paradis de Dieu appartient aux personnes qui ont œuvré sur le chantier du Seigneur. Ce jour-là, ni vos mères, ni vos pères, ni vos maris peuvent vous aider. Le guide a le devoir d'éduquer l'âme du disciple et de purifier son cœur. Cela va lui permettre de retourner vers son Seigneur et de chercher sa félicité. Dieu a mis sur le chemin qui mène vers le paradis des épreuves que vous ne pouvez surmonter que par la connaissance. Cependant, beaucoup pensent que le paradis est devant chez eux. Serigne Touba a dit « Adorez votre Seigneur, car je ne l'adore que pour moi-même. Il n'y a personne qui peut adorer à votre place. » Serigne Touba a connu Dieu et l'a adoré. C'est de cette manière qu'il a obtenu la félicité Seigneur. Le Serigne, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur et qui peut vous le faire connaître. Ils vous disent que vous ne devez pas vous interroger sur l'authenticité du Serigne, mais il faut juste s'acquitter du Hadiya. En plus, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui, après avoir travaillé très dur, doit donner de ce qu'il a à son Serigne.
Mais quel est le devoir de ce dernier? La relation entre sérigne et disciple n'est pas une relation maître-esclave, mais c'est une relation purement divine. Autrement, c'est celle de personnes dont l'une profite de la naïveté de l'autre. Comment une personne veut-elle vivre grâce à la déformation des paroles de Sérigne Touba? Il a dit « J'habite avec Dieu dans son livre ». Mais c'est quel livre s'agit-il? Le Coran est un corps qui a une lumière qui se cache dans la conscience. Ce n'est pas une chose que vous apprenez dans le livre. C'est par cette conscience que vous pouvez contrôler vos désirs et passions, jusqu'au point où le Satan ne pourra rien faire contre vous. Car lui, il n'a pas de place dans l'assemblée des vrais dévots du Seigneur. Le Satan n'est pas le vent qui souffle, mais il est à l'intérieur des hommes. C'est eux les vraies barrières qui vous empêchent d'avancer sur le chemin de la félicité. Le sérigne doit vous faire comprendre ce qui est vraiment votre vraie nature. Il doit aussi vous comprendre les lois de la manifestation. Cela va permettre de connaître les endroits ténébreux que vous êtes passés, afin de faire votre maximum pour ne pas y retourner. Ce ne suffit pas de vous citer le nom de chaque station divine, mais il s'agit de vous amener à l'endroit enfin de réaliser leur véritable existence. Ce qu'on appelle adoration aujourd'hui ne peut pas être réalisé sans le corps. Mais le corps est récent. Comment admirez-vous votre Seigneur avant que vous soyez doté de cette matière dense? C'est difficile de comprendre si vous n'êtes pas initié dans le chemin de la sagesse. Un âne ne va jamais avoir de la connaissance même s'il portait sur son dos tous les livres du monde. De même qu'il ne va jamais être riche même s'il portait toute l'or du monde. Alors n'acceptez pas qu'on vous traite comme des ânes. C'est ce vous qui travaillez dans le champ des sérignes, c'est vous qui lui donnez le hadiya, mais lui, il fait quoi pour vous en retour? Que des promesses mensongères, ils vous garantissent l'agrément de Sérigne Touba. Sachant lui-même, il n'est pas sur le même chemin que Sérigne Touba. C'est lui qui a reçu le hadiya, mais c'est Sérigne Touba qui en porte la charge. Les dévotes qui étaient avec Sérigne Touba sont tous aujourd'hui des élus de Dieu dans leur peuple. Mais aujourd'hui, ici à Mbour, tu ne peux citer une personne qui a reçu les enseignements de son sérigne jusqu'au point de pouvoir mettre les gens sur le droit chemin. Cheikh Ibra a dit « Il y a une différence entre la personne qui t'a dit « je t'appartiens » et celle à qui tu as dit « tu m'appartiens ». Le sérigne doit vous donner la connaissance qui vous permet d'adorer votre Seigneur. Autrement, il vous trompe. La majeure partie des sérignes ont un disciple en prison. S'ils veulent les rendre visite, ils vont demander l'autorisation auprès de l'administration. Comment peuvent-ils vous sauver si l'unique créateur décide le contraire? La vérité, c'est qu'ils ne font que mentir à vous et à eux-mêmes.